l'ESAT Fleur-et-Bois est un établissement et service d'aide par le travail qui accompagne donc 132 travailleurs en situation de handicap sur 3 sites sur le département des Vosges. Donc le plus ancien, qui a été créé en 1975, c'est l'ESAT Fleur-et-Bois La Porte de la Forêt, qui se trouve à Darney. En 1992, il y a eu la création donc, de l'ESAT Fleur-et-Bois, les ateliers du Bois-Joli sur le site de Saint-Nabord. Sur le site de Darney, nous avons 2 activités d'espace vert. Nous avons une prestation d'entretien des locaux. Nous intervenons dans une blanchisserie. La sous-traitance industrielle, elle est faite sur le site. Nos travailleurs viennent principalement le matin, ceux qui ne sont pas autonomes, qui n'ont pas le permis ou de petites voiturettes. Ils viennent avec une navette qui est affrétée donc, par l'ESAT. Donc on a ceux qui sont en foyer d'hébergement, qui habitent sur le secteur de Remiremont. On en a d'autres qui viennent en train, par le train. On a la gare à Éloie qui est juste à côté. Nous avons un restaurant qui fait également traiteur. Et nous avons une grosse activité qui est pépinière, horticulture, maraîchage. Et en 2005, une antenne rattachée à Saint-Nabord, donc des ateliers du Bois-Joli, a été créée sur la commune de Fraise pour répondre à un besoin sur le département limitrophe avec l'Alsace. Je travaille à l'ESAT depuis un peu plus de 3 ans sur un poste de coordinateur de parcours. Ça consiste à accompagner nos 132 travailleurs ESAT qui sont sur 3 sites géographiquement différents, à réaliser le projet professionnel de chacun d'entre eux. C'est la principale mission de ce poste. Les courgettes, vous en avez aussi? J'en ai là, mais les courgettes, ça part vite aussi, il faut se dépêcher. Il faut genre en prendre aussi alors. Historiquement, sur l'ESAT de Darney, la partie horticulture était très présente. L'ESAT a débuté avec la partie horticulture. Aujourd'hui, on a encore 2 équipes de travail en pépinière, horticulture et maraîchage. Moi, je m'appelle Coralie, je vais bientôt avoir 30 ans et ça va faire 11 ans cette année que je travaille à l'ESAT de Darney en PHM, pépinière, horticulture et maraîchage. Bonjour, je m'appelle Manoël, j'ai 24 ans et ça va bientôt faire 5 ans à la fin de l'année que je travaille à l'ESAT de Darney. Je suis vendeuse depuis 2017, donc j'ai remplacé une personne qui est partie en retraite. Moi, je commence à vendre aux clients, à leur donner des conseils et à terme, j'aimerais devenir caissier petit à petit. On a 3 travailleurs formés pour pouvoir gérer le magasin de vente, c'est-à-dire gérer une caisse, gérer de l'argent, gérer le contact avec les clients, savoir les accueillir, être poli, avoir une bonne image de soi également, mais surtout avoir des connaissances dans tout ce qu'on vend à l'ESAT dans le domaine-là, des plantes, des fleurs et des légumes. On a des clients très sympas. Ah oui, très. Voilà, qui rigolent. Moi, je suis très fière, c'est mon boulot depuis que j'ai eu mon CAP, donc oui. C'est une fierté de voir tout ce qu'on a maintenant. Et tous les clients qui viennent ici, on se dit que n'empêche, on réussit bien. Ils sont formés pour ça et ils prennent plaisir à ça, à accueillir les clients. C'est quelque chose qu'ils aiment. Mais il faut être formé pour ça, pour qu'on soit un magasin au même titre que tous les magasins, j'ai envie de dire, et pas qu'un magasin d'ESAT. L'atelier restauration à l'ESAT donc réunit à peu près une dizaine de travailleurs avec 3 moniteurs d'atelier. Donc ils ont différentes tâches de travail dans cet atelier où ils vont faire du chaud, qui est le poste le plus technique. Il va y avoir évidemment de la plonge pour faire la vaisselle, de la légumerie pour éplucher des légumes, de la préparation d'entrée, de dessert et aussi du service avec du service aux clients et du service au self pour tous ceux qui mangent sur place. Donc ils réalisent les repas pour tous les ESAT, donc les ESAT de Darney, tous ceux qui sont sur place. Ils vont livrer aussi pour les ESAT de Saint-Nabord et ils vont livrer aussi à la Masse de l'Effeuille, donc qui est une maison d'accueil spécialisée avec un public qui mange sous forme de repas particuliers avec des régimes spéciaux, des moulinets. Moi je m'appelle Jean-Adolphe Florange, je suis arrivé le 21/4/2004 à l'ESAT. J'ai travaillé toujours en ESAT, j'ai travaillé dans les cuisines. J'étais à l'Épizone. Avant, c'était l'Épicrace. Ils ont tout regroupé sur la route de Renével. J'ai travaillé dans les maisons de retraite. Après, je suis arrivé ici. Voilà. Moi, je m'appelle Ferra Karina. Je travaille à l'ESAT depuis 2005. Et je suis ouvrière en cuisine. J'adore le contact avec les clients.
Et il y a aussi au niveau des traiteurs qu'on fait à l'extérieur. Ça c'est bien parce que ça nous présente les hâtes et la cuisine. Je voudrais passer une VAE pour pouvoir évoluer mon savoir-faire en restauration. Évidemment que dans l'atelier restauration, on a moins le droit à l'erreur que dans un autre atelier parce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre l'ingrédient en trop ou il faut que ce soit très carré. En tout cas, il y a les normes d'hygiène qui sont de plus en plus présentes et une grande traçabilité de tout ce qui est fait. Donc évidemment que les moniteurs d'atelier veillent à tout cela, mais les travailleurs sont aussi responsabilisés à ça, connaissent ce qu'ils doivent faire et ont cette exigence de la cuisine bien ancrée dans leur mission de travail parce qu'on ne peut pas faire sans. Et encore une fois, restaurant désert ou restaurant, c'est les mêmes normes d'hygiène et d'exigence et nous on veut aussi faire et servir de la qualité. C'est excellent et très bien présenté, avec un service agréable. Et je me suis sentie au restaurant et ça fait du bien. Alors, j'ai pas encore pu goûter le dessert, mais c'était très bon et très bien présenté. Au sein de l'atelier bois, on se rapproche de plus en plus des entreprises lambda, pas que ESAT. Donc on va commander du bois dans des scieries, ce qui n'est pas toujours simple. Après, on a une personne qui conduit le camion et qui va chercher le bois. On rentre le bois sur notre parc à bois. Et ensuite, on fait de la création de palettes neuves. Donc le bois est d'un côté de l'atelier mis en découpe sur des scies. On a des travailleurs qui sont formés sur chacun des postes. Et une fois que le bois est coupé dans les formats adéquats, le bois passe de l'autre côté de l'atelier, où là c'est plus de l'assemblage de palettes, où là les travailleurs vont travailler en équipe de 2 par binôme pour assembler avec des pistolets à clous et finaliser le travail et de la création de palettes neuves. On a également un atelier où on récupère des palettes d'occasion chez des clients. Et là, c'est pareil, on a une équipe de trieurs et une équipe de réparateurs. Donc, ils vont voir si les palettes peuvent être reconditionnées, réparées dans le but d'être vendues. Et si ce n'est pas le cas, derrière l'atelier, on a le broyeur qui va découper un peu toutes les chutes de bois pour en faire du copeau de bois qui va nous servir à nous chauffer nos bâtiments ou qui peut être revendu aussi, toujours dans le but d'avoir le moins de pertes possible. Bonjour, je m'appelle Muriel Jacquet, je suis travailleuse en ESAT et ça fait 26 ans que je suis à l'ESAT de Saint-Nabord. C'est le bonheur de travailler en ESAT déjà. Je suis polyvalent, je peux être à l'atelier des hydrautiques BP, au carton velin que vous avez vu tout à l'heure et au kit de ventilation. Ça, c'est un autre atelier. Je suis aussi tutrice de stagiaires, c'est-à-dire que j'ai des fois un stagiaire, je l'accompagne au travail, on est en autonomie et des fois je suis responsable de l'équipe. Alors tu mets les pieds, puis tu mets sur les plateaux, après tu couds avec les pétards, voilà. Et puis tu mets des pots, puis tu mets des planches. Après tu cloues avec les points. Pour les pots, on prend 70. Puis les petites, on prend 50. Voilà. Depuis quelques mois, on a aussi une nouvelle prestation pour le client de chez Velin, donc à la mitrailleuse, où l'idée c'est de diminuer les déchets de l'entreprise, donc de récupérer tous les cartons qui partaient à la déchetterie. L'idée c'est de reconditionner ces cartons, de les recouper dans des tailles qui vont servir à l'entreprise pour pouvoir les réutiliser. Donc on a une équipe de 3 travailleurs qui travaillent au sein de cette nouvelle prestation, qui savent utiliser et régler une machine quand même assez complexe, donc qui travaillent quand même en grande autonomie au sein de cette prestation. On a un atelier qui est un peu atypique également au sein de notre ESAT sur le site de Saint-Nabord, qui est la microbrasserie. Donc on fait depuis quelques années maintenant de la bière artisanale avec un moniteur d'atelier qui est aussi maître brasseur. Ça demande un peu des compétences techniques que de faire de la bière. Et il y a quelques travailleurs qui travaillent avec lui sur cette spécificité un peu. Peu de travailleurs ESAT peuvent se dire qu'ils font de la bière. Donc ils sont avec lui et ils apprennent tout ce côté-là aussi très valorisant d'un travail qu'on ne fait pas ou peu, mais qui demande aussi beaucoup de spécificité pour pouvoir faire 4 variétés de bières différentes actuellement.
Je m'appelle Dylan Parmentier, ça fait 3-4 mois que je suis à la brasserie, l'ESAT du Bois-Joli. Et du coup, j'ai appris à étiqueter les bouteilles, c'est-à-dire mettre les étiquettes dessus. J'ai appris aussi à faire des pH, comme mon collègue Benjamin. J'ai appris aussi à mettre en bouteille aussi, c'est-à-dire on met la bouteille au niveau de l'appareil qu'il faut. Et puis, il y a la bière qui coule dedans, et puis après, on tique les bouteilles, on les referme avec les trucs à capuchon qu'on a derrière nous. On a appris à brasser, on a appris plein de choses. Avec le moulin, on a appris comment on concassait avec le moulin, on a appris comment on embouteillait. À faire des cartons aux clients quand ils viennent en acheter. Voilà. Donc maintenant, vous êtes 2 maîtres brasseurs. C'est ça. C'est ça. Je suis à la bague. Je rigole. On travaille également pour un client hydraulique PB, donc on va faire de la pose de joints sur des têtes de vérin. C'est un travail qui demande une grande dextérité. Ça paraît très facile quand on les voit faire, mais c'est pas si simple que ça et beaucoup devraient s'y essayer. Eux qui ont un peu d'expérience mettent ça assez facilement. Pareil, il faut toujours un grand travail de vérification parce qu'il n'y a pas trop le droit à l'erreur quand ça repart chez le client. Une année de travail, ils font à peu près 200 000 pièces. L'antenne de Fraise a été créée en 2005 pour répondre à une sollicitation d'un client sur la frontière alsacienne. Donc, pour pouvoir répondre à ce besoin, nous avons créé une petite antenne donc, sur la commune de Fraise. Et ils sont 2 moniteurs avec une petite dizaine de travailleurs. Ils font principalement de la prestation de services sur site et également en entreprise. Ensuite, j'ai utilisé le gerbeur. Du coup, on m'a fait passer cassette pour que je puisse décharger les camions, tout ça. Je peux faire mieux travailler que de rester chez moi à rien faire. C'est des sachets avec 10 taponnettes dedans. Et après, on les met dans le carton là. Ça, j'ai horreur de ça. Mais je le fais quand même. On n'a pas le choix. Oui, on n'a pas le choix de toute manière. En décembre 2022, un décret est sorti au niveau national sur le plan de transformation des ESAT. Ce plan de transformation des ESAT répond à une étude qui a été menée depuis plusieurs années concernant donc, les travailleurs en situation de handicap qui travaillent en ESAT. Ce plan est sur 3 axes pour favoriser donc, la dynamique de parcours des travailleurs. On a une évolution de leurs droits qui tendent vers ceux d'un salarié. Aujourd'hui, un travailleur d'ESAT n'a pas de contrat de travail, il a un contrat d'aide de soutien par le travail. Mais ça évolue pour favoriser leur parcours et répondre à leurs besoins et donc les inclure dans une société de milieu ordinaire. On développe leurs compétences par le biais de différentes formations en individuel ou en collectif pour leur permettre de pouvoir être employés dans le milieu ordinaire de travail. Au quotidien, après 7 ans donc, sur un poste de directrice sur les ESAT Fleur-et-Bois, j'ai la fierté de voir mes équipes évoluer. Voilà, ils évoluent, ils tendent vers leurs compétences, voilà, évoluent plus. Ils ont un sens du travail qui est incroyable. Et tous les jours, ils nous leur donnent. Voilà, ils nous rendent en fait tout ce qu'on peut leur donner en termes d'accompagnement et puis de soutien et voilà, de développement de compétences, de formation. Nous avons 3 travailleurs qui ont validé une reconnaissance des acquis d'expérience donc là en janvier. Et c'est une fierté voilà, parce qu'ils ont un petit diplôme et ils évoluent comme tout salarié qui pourrait évoluer dans une entreprise lambda. Aujourd'hui, je dirais que nous sommes en construction de l'ESAT de demain. Notre priorité, en fait, c'est d'accompagner les équipes, donc les équipes, autant les encadrants que les travailleurs, tout en respectant leurs choix et leurs envies et leurs compétences, mais qu'on construise un ESAT fort de demain.